Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo rétrospective où on va parler d'une époque assez différente de celle que l'on vit actuellement, tout simplement parce que Nvidia avait plutôt un rôle d'outsider sur les cartes graphiques et c'est ATI qui avait le monopole sur les performances graphiques. On va donc retracer un petit peu ce qui se passait en 2005-2006, une période donc où ATI dominait au niveau des performances et surtout Nvidia avait beaucoup plus de mal à suivre avec ses GeForce 7000. Les GeForce 7000, j'en ai parlé plusieurs fois sur la chaîne, notamment un test de la 7900 GTX, je vous mets l'étiquette là-haut. C'est plutôt une bonne carte mais elle a quand même des gros défauts. J'ai aussi testé la 7950 GT quand j'ai fait mon PC de 2005. Pareil, je vous mets l'étiquette là-haut, j'ai même fait un SLI avec ces cartes là. Donc c'est des cartes qui s'en sortent quand même plutôt bien, elles faisaient tourner tous les jeux de l'époque, mais avaient surtout un gros défaut quand on activait l'anti-aliasing, les performances s'effondraient. On a donc déjà vu ce que Nvidia proposait sur cette période-là, mais je l'ai dit plusieurs fois, c'est assez difficile de mettre la main sur les concurrentes qui étaient proposées par ATI, parce que je vous montre, sur le marché de l'occasion, ces cartes-là coûtent très cher. Heureusement, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai réussi à mettre la main sur une des concurrentes, on va parler de la X1950 XT. Ça nous permettra donc d'avoir une carte concurrente et de voir un petit peu ce que ATI pouvait proposer face à Nvidia. Et surtout, est-ce que ces cartes-là s'en sortaient vraiment mieux par rapport aux cartes de Nvidia? Le modèle que j'ai réussi à avoir, vraiment, j'en suis très content. Déjà, je l'ai eu pour une trentaine d'euros, ce qui est vraiment énorme pour cette carte-là. Et surtout, c'est un modèle qui est custom, vous allez voir en image tout à l'heure. Et vraiment, ça fait plaisir parce que le design d'origine qui était prévu par ATI était vraiment très bruyant. C'était un modèle, je vous mets l'image là-haut. C'était littéralement une turbine qui faisait vraiment un bruit de turbine. D'ailleurs, c'était le gros défaut des Founders de cette époque-là. Donc, je vous montre la carte en image et je vous présente en même temps ses caractéristiques techniques. Alors, voilà ma ATI X1950 XT, c'est un modèle qui est fabriqué par G-Cube et je suis très content d'avoir ce refroidissement. C'est donc un refroidissement qui reprend un design de blower et il est bien plus silencieux que celui qu'on a sur les modèles d'origine. Concernant le refroidissement, on a aussi une backplate qui sert à refroidir des puces mémoire qui sont de l'autre côté de la carte. On a donc un modèle qui est sorti en fin d'année 2006 si je me rappelle bien, il est équipé d'un GPU R580+, en micro-architecture R500, cadencé à 625 MHz et gravé en 90 nanomètres. Pour la mémoire, mon modèle il embarque 512 MO à 900 MHz, le tout en GDDR3. Il faut savoir qu'il existe des 1950 XT qui embarquent 256 MO. Maintenant, on va parler un petit peu de ses concurrentes. On aura donc 3 cartes graphiques de Nvidia génération 7000, le tout en micro-architecture Curie. On commence par la 7800 GTX qui est sortie en 2005, la 7900 GTX qui est sortie en 2006 et enfin la 7950 GT qui est elle aussi sortie en 2006. Ces 3 cartes représentent le haut de gamme Nvidia à l'époque et elles embarquent toutes les 3 512 MO de mémoire. Elles sont donc assez similaires, principalement c'est la fréquence qui change et aussi la finesse de gravure, la 7900 GTX qui est gravée en 110 nanomètres alors que les autres sont en 90 nanomètres. Concernant la plateforme de test, je vais tout monter sur le wall mode. Si vous voulez en savoir plus sur ce wall mode, je vous mets l'étiquette en haut à droite. C'est un PC équipé d'un Core 2 Quad Extreme QX 6850 cadencé à 3 GHz et accompagné par 4 Go de DDR2 en 800 MHz. On garde donc les mêmes composants de test que d'habitude et ça me permettra quand je passerai sur Sanctuary d'ajouter les résultats au tableau. Par expérience, je sais déjà que cette carte graphique proposée par ATI va vraiment bien se positionner face à ses concurrentes de Nvidia. Et surtout, c'est intéressant de pouvoir la tester parce que j'ai fait une revue de presse avant de faire cette vidéo et je n'ai trouvé aucun test de la presse indépendante vraiment intéressant concernant cette 1950 XT. Il y en a beaucoup pour sa version Pro ou encore la version XTX, mais pour la version simplement XT, eh ben j'en ai pas trouvé. Donc c'est parti, on voit ce que ça donne en bench et ça nous permettra de laisser une trace des performances de cette carte sur le net. On commence avec Half-Life 2 qui est sorti quelques temps avant, on va régler ça en 720p avec les réglages en élevé et surtout l'anti-aliasing en x4. Je sais que les GeForce 7000 aiment pas du tout l'anti-aliasing mais on va pas leur faire de cadeau, faut pas déconner, on est sur des cartes haut de gamme donc normalement on est censé pouvoir tout faire tourner à fond. On voit déjà qu'il y a quand même un écart qui est impressionnant en début de bench, la 1950 XT est autour des 60 fps là où les 3 7000 sont autour des 20 fps. Je sais qu'elles sont capables de bien mieux si on désactive l'anti-aliasing, je vous laisse voir ma vidéo sur la 7900 GTX pour le confirmer, mais en tout cas je trouve que comme je disais, il faut pas leur faire de cadeau, on est sur du haut de gamme et j'estime que c'est pas normal que des cartes de ce standing là n'arrivent pas à faire tourner un jeu qui est sorti 2 ans avant leur sortie avec l'anti-aliasing qui est activé. Et encore, j'ai pas mis le jeu en grosse résolution, je suis resté en 720p qui est plutôt le standard de l'époque. Il y a des moments où le bench est un peu moins chargé et les 7000 s'en sortent un peu mieux, certaines se rapprochent des 50
150 fps, mais dans ces moments-là, la 1950 XT en profite aussi et elle dépasse largement les 100 fps, on se rapproche même par moment des 200 fps. Bref, on peut dire sans problème que sur ce bench-là, les GeForce 7000 se font littéralement moucher par la 1950 XT. Je vous mets en tableau le résultat que les cartes ont eu, ça permet de mettre en perspective l'énorme écart qu'il y a entre ces cartes. On a donc la 7800 GTX qui a une moyenne de 27 fps, la 7950 GT a elle eu 33,7 fps de moyenne et la 7900 GTX elle a eu 37 fps de moyenne. Concernant la carte d'ATI, elle fait 100 fps tout pile de moyenne, on peut dire qu'elle se balade littéralement face au Nvidia 7000. On passe maintenant à un autre test, donc là c'est en jeu, j'ai voulu tester sur Unreal Tournament 3. Encore une fois on est en 720p avec l'anti-aliasing activé, comme j'ai dit on va pas faire de cadeau, on est censé être sur des cartes haut de gamme. Cette fois-ci c'est pas une séquence qui est à l'identique, j'ai enregistré directement dans le jeu, ça nous permettra d'avoir une meilleure idée de ce que ça peut donner dans les jeux. On peut voir qu'avec la 1950 XT le jeu est tout à fait jouable, hein. On n'est pas tout le temps au-dessus des 60 fps, on a par moment des drops qui nous redescendent plutôt dans les 40 fps, mais on va dire que le jeu reste quand même jouable même si c'est pas les meilleures conditions. Pour les cartes Nvidia c'est pas la même, on voit que la 7800 GTX galère vraiment, c'est pas du tout jouable, on est généralement en dessous des 20 fps, c'est vraiment compliqué. La 7950 GT et la 7900 GTX sont assez proches les deux, on est autour des 40 fps, le jeu reste jouable même si c'est encore assez compliqué, encore une fois c'est pas les meilleures conditions mais le jeu est quand même jouable. Il y a quand même un léger avantage pour la 7900 GTX, il y a un peu moins de drop qu'avec la 7950 qui elle a tendance par moment à tomber autour des 20 fps. Cette fois je vous fais pas un tableau parce que c'est pas un benchmark, j'ai pas vraiment de résultats précis à rentrer dedans, mais on peut voir que encore une fois la 1950 XT est quand même bien au-dessus, même si l'écart se resserre vraiment avec les 7950 GT et 7900 GTX. Et c'est pas par hasard, j'ai vraiment voulu tester ce jeu parce que je sais qu'il est plutôt bien optimisé pour les cartes Nvidia, mais on voit que sur cette génération là c'est pas suffisant. Mais je tiens quand même à rappeler que la 1950 XT d'ATI n'était pas le plus haut de gamme ATI à ce moment là. Elle était plutôt en troisième position, il y avait la 1900 XTX qui était devant et surtout la 1950 XTX qui était encore un cran au-dessus. Donc cette carte qui est en troisième position fait déjà mieux que le plus haut de gamme Nvidia de l'époque. Ça suffira pour Unreal Tournament 3, on passe maintenant à Sanctuary. Donc je vous fais un petit rappel des réglages que je fais à chaque fois sur Sanctuary et vous pouvez le voir, il n'y a pas l'anti-aliasing. Ça nous permettra donc d'avoir un résultat de benchmark sans l'anti-aliasing qui est vraiment le point noir de ces GeForce 7000 et de voir du coup si elles arrivent à rattraper notre ATI X 1950 XT. En plus de ça, le résultat je l'ajouterai au tableau, ça nous permettra de nous faire une idée globale des performances de cette carte là. On pourra aussi comparer à la 2900 Pro que j'ai déjà testé sur la chaîne et ça nous permettra du coup de nous faire une idée de l'évolution de la part d'ATI de cette génération là à la suivante, étant donné que la 2900 Pro se rapproche à peu près de l'emplacement de la 1950 XT dans la gamme ATI. Bref, sans plus attendre, je vous affiche le tableau des scores et ça nous permettra de comparer les cartes. On commence du coup les comparaisons avec la 1950 XT face au GeForce 7000. On peut déjà voir que malgré l'absence d'anti-aliasing, finalement les cartes Nvidia n'ont pas rattrapé leur retard. On peut voir que même sur ce bench, la carte d'ATI s'en sort bien mieux, avec ses 26,4 fps en moyenne. Ça fait quand même environ 60% de performance en plus que la 7900 GTX. Mais surtout, la carte d'ATI fait mieux qu'un SLI de 7950 GT sur lequel j'avais eu 21,9 fps, à savoir que c'est l'équivalent de la 7950 GX2 qui était la carte la plus puissante proposée par Nvidia sur la génération 7000 et c'était une carte qui est bi-GPU donc ça revient à peu près au même. Après c'était un résultat que j'avais eu avec un autre processeur donc c'est un petit peu faussé mais le processeur n'a que très peu d'influence sur le bench Sanctuary donc je m'inquiète pas trop, je considère que c'est quand même plutôt valide. Maintenant si on compare la 2900 Pro qui se situe à peu près pareil dans la gamme sauf que c'est de la génération suivante qui était proposée par ATI, et ben on voit qu'ATI a quand même proposé un bon up de performance. On a environ 30% de performance en plus sur ce bench, ce qui est quand même un up intéressant d'une génération à l'autre. Et tant qu'on parle des générations suivantes, si on regarde la génération suivante proposée par Nvidia avec la 8800 GTX, on peut dire que vraiment c'est un écart qui est monstrueux. Mais bon, je vais pas m'étaler plus sur la 8800 GTX, j'en ai déjà suffisamment parlé sur la chaîne. Allez, ça suffira pour les benchmarks, on passe maintenant à la conclusion. Maintenant qu'on a vu les benches, on va pouvoir attaquer la conclusion et je commencerai en disant que ça a vraiment rien à voir avec ce que l'on vit de nos jours. De nos jours, Nvidia règne depuis pas mal d'années sans vraiment trop de problèmes au niveau des performances et à cette époque-là, clairement, ATI mettait la claque à Nvidia. C'est même plus qu'une claque, c'est carrément une fessée assez humiliante, je trouve. Parce que finalement, cette 1950 XT, dans le classement des performances proposées par ATI, elle se situe en troisième. C'est-à-dire qu'en premier, on avait la
1950 XTX, en deuxième la 1900 XTX, et en troisième seulement on avait la 1950 XT. Et malgré qu'elle soit en troisième position, elle met la claque au plus haut de gamme de Nvidia, à savoir la 7900 GTX. Allez, un petit faux raccord, c'est juste que je me suis rendu compte pendant le montage que vous voyez derrière que j'ai oublié de vous parler du prix de cette carte là et de ses opposantes. La 1950 XT était vendue 290 €, à savoir le même prix que la 7950 GT. Et surtout, si on compare à la 7900 GTX où on a vu que sur nos bench elle faisait moins bien, et ben c'est vraiment énorme parce que la 7900 GTX était vendue à 400 €. Du coup, ce positionnement tarifaire très agressif de la part d'ATI me fait vraiment me poser la question, comment Nvidia a réussi à vendre son haut de gamme de GeForce 7000? Allez, c'est la fin de cette petite parenthèse, on retourne à la conclusion. Surtout que contrairement à mes précédents tests où je me disais que c'était simplement avec les filtres anti-aliasing que les GeForce 7000 avaient du mal, on voit que même sans le filtre là, et ben ATI était clairement au-dessus et sans trop de problèmes. On l'a vu avec le benchmark Sanctuary, ATI s'en sort vraiment très bien même sans l'anti-aliasing face au 7000. Donc vraiment, je suis très impressionné par cette carte là. Je trouve que c'est très intéressant de parler de cette période là parce que ça permet de rabattre le caquet de certains fanboys Nvidia avec qui j'ai déjà eu des discussions sur les réseaux sociaux où ces gens-là vous disent que Nvidia c'est le meilleur, ça a toujours été meilleur, AMD, ATI ça a toujours été de la merde. Et bah regardez ça, c'est carrément une fessée déculottée qu'ATI a mis à Nvidia sur cette période-là. Et surtout, je vais encore parler des 8800 GTX, je sais que j'en parle beaucoup, mais ça montre à quel point le gap de performance qui a été fait par Nvidia d'une génération à l'autre est impressionnant encore une fois. Je suis sûr et certain que le fait qu'ils aient galéré face au ATI 1000, ça fait qu'ils ont énormément travaillé sur les 8800 GTX pour sortir une excellente carte. Et on peut dire que le pari a été réussi parce que vraiment la 8800 GTX, je me répète encore une fois, mais c'est probablement la carte qui m'a mis la plus grosse claque technologique. J'en revenais pas qu'on ait une carte aussi performante à l'époque. En tout cas, je suis vraiment très content d'avoir pu tester cette carte et surtout d'avoir une concurrente à opposer au GTX 7000 parce qu'à chaque fois que j'en parlais, je me disais c'est quand même dommage de pas avoir une carte ATI de l'époque pour pouvoir montrer un petit peu ce que pouvait faire la concurrence. Et la deuxième satisfaction que j'ai à faire cette vidéo, c'est comme je disais auparavant, c'est qu'il n'y a quasiment pas de test de cette 1950 XT. C'est un truc de fou. Dans la presse hardware indépendante, j'ai l'impression qu'elle est passée totalement sous les radars. Alors que pourtant, on l'a vu, c'était une très bonne carte qui n'était pas proposée à un prix si élevé que ça et qui était pourtant très performante. Et du coup, ça me fait très plaisir parce que le archive de Hardware Archive prend tous en sens. Ça nous permettra de laisser une trace d'un test sur le net concernant cette 1950 XT. Allez, on arrive à la fin de la vidéo. Et pour les plus observateurs, je me suis amusé à faire un petit jeu, c'est-à-dire que j'ai laissé un indice dans mon décor derrière pour savoir quelle sera une de mes prochaines vidéos. Donc je vous laisse essayer de trouver dans les commentaires, bien entendu, si vous trouvez, je vous le confirmerai dans les commentaires. Allez, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner si c'est pas déjà fait. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.